Donc aujourd'hui, je vais vous amener voyager avec moi. Et ne vous inquiétez pas, je ne vais pas vous emmener bien loin. Je vais seulement vous emmener dans mon monde. Mais avant de commencer notre voyage, je vais vous dire 3 choses et je vais vous demander à tous de vous lever. Et ceux qui se sentent concernés, allez-y, allez-y. Ceux qui se sentent concernés par ces 3 choses que je vais dire, j'aimerais qu'ils restent debout. Et puis ceux qui ne le sont pas, je vous demanderai de vous rasseoir. Vous êtes prêts? Alors, je me soucie de l'environnement. Tout le monde se soucie de l'environnement? Oui. Je fais des actions au quotidien afin de protéger l'environnement. Vous faites tous des actions au quotidien afin de protéger l'environnement? Si. Tous, vraiment tous? Je pense que mes actions que je fais sont utiles. Soyez honnêtes, hein? Vraiment. Ok. Merci beaucoup. Donc, allons commencer notre voyage. Et notre voyage commence furtivement en Roumanie, pays de ma naissance. Et disons que vivre dans un ancien pays communiste, c'est un peu comme vivre les restes de ce régime au quotidien. Donc cela passe forcément par un minimum de consommation. Nous n'avions pas beaucoup d'objets, et puis à Noël, nous, on recevait, non pas de jouets, mais des oranges. Décollons maintenant pour la France. J'ai 13 ans et je découvre le monde. Je découvre un nouveau territoire, avec de nouvelles personnes, avec de nouvelles règles. Je découvre une nouvelle culture. Les années passent, et puis je n'étais plus vraiment pareil qu'avant. Puisque je m'étais laissée pervertir en quelque sorte, et j'ai commencé, peut-être tout comme vous, à consommer beaucoup et inutilement. Au début de mon âge adulte, pas que je sois très vieille aujourd'hui, on m'a même qualifiée de acheteuse compulsive. Donc j'ai tapé sur internet acheteur compulsif, et voilà le premier résultat qui est apparu, donc je vais le lire. Se dit d'un trouble poussant un individu à acheter un ou plusieurs objets qui ne lui sont pas nécessaires. La personne va en effet acheter des objets divers qui seront ensuite exposés dans une pièce de leur appartement et non utilisés. C'est exactement ça. J'ai compris que pour assouvir mes émotions, j'achetais, je consommais. Et le fait de consommer me procurait un sentiment de bien-être, de liberté. Ça me comblait en vide. Mais ce n'était qu'illusoire puisque le bonheur ne durait pas. Et vous savez, ce petit stylo qu'on achète parce qu'il écrit trop bien et qui finit dans la trousse de stylos inutilisés. Pour que finalement, on n'utilise qu'un seul stylo, toujours le même. Ou bien, je pense à cette énième paire de chaussures que l'on n'utilise que pour une seule occasion. Ou encore, peut-être ce magnifique sac, parce qu'on ne l'a pas en marron. Vous l'avez compris, j'étais donc une acheteuse compulsive, et peut-être que vous l'êtes aussi. Mais soyons honnêtes, c'est quand même assez tentant de consommer, de acheter. Tout est beau, tout brille. Tout est fait pour nous faire tomber dans la société de consommation, la société du tout jetable, la société du one shot. Mais voilà. Vous êtes aussi acheteur compulsif? Et puis bon, en pensant à mon empreinte écologique, elle a explosé. Vraiment, elle a explosé. Et je me dis que peut-être il y en a parmi vous qui ne savent pas ce que c'est l'empreinte écologique. Et je vais vous dire un secret, moi non plus. Je ne le savais pas il y a 2 ans. J'ai appris ce terme étrange pendant mes cours en droit de l'environnement.
Et dans l'un des premiers cours, on nous dit « Nous vivons à crédit écologique, et ce, depuis la moitié de l'année. » Mais qu'est-ce que c'est ce crédit? Et comment on le calcule? Eh bien, c'est avec la fameuse empreinte écologique. Donc, à ce stade, on comprend mieux. Mais qu'est-ce que c'est réellement? Eh bien, la notion d'empreinte écologique est apparue en 1992 lors du sommet de la Terre de Rio, et cela calcule la surface de la Terre dont nous avons besoin pour nous habiller, nous loger, nous nourrir, mais également pour absorber les déchets générés. Il faut savoir que la Terre comporte 50 milliards d'hectares, sur lesquels seulement 12 milliards d'hectares sont bioproductifs. Nous sommes à peu près 7,6 milliards d'humains sur cette Terre. Et si on divise la surface de la Terre qui est bioproductive, donc les 12 milliards d'hectares, par la population mondiale, on arrive à un chiffre d'à peu près 1,6 hectares par an, par habitant. C'est ce qu'on peut utiliser chacun en une année. Seulement voilà le problème, un Français utilise en moyenne 5,6 hectares par an. Donc si nous vivions comme la France, nous aurions besoin non pas d'une seule planète, mais de 3 planètes. On est très gourmand, hein? Je vais boire un petit peu. Donc voilà, vous l'avez compris, notre mode de consommation augmente l'empreinte écologique et aggrave le réchauffement climatique. Il est nécessaire, je dirais même vital, de réagir maintenant. Alors oui, vous devez penser que peut-être à votre niveau, à votre échelle, vous ne pouvez rien faire. Et vous avez sûrement raison, puisque les plus gros pollueurs, ce ne sont pas vous. Mais je vous assure, vous pouvez commencer à changer le cours des choses maintenant. Donc je vais continuer mon histoire et vous allez comprendre. Tout a commencé l'automne dernier, lors d'une séance de ménage chez moi. Et puis j'avais au fond d'un placard un produit ménager neuf, jamais utilisé. Et oui, ça a été un de plus. Et comme les choses sont bien faites, c'est ce produit qui a changé ma vie. Ce jour-là, j'ai compris une chose. J'ai compris que j'étais hypocrite. J'étais hypocrite car je n'étais pas du tout en accord avec mes valeurs que j'avais depuis que j'étais toute petite. Est-ce que vous aussi, vous pensez que vous êtes hypocrite? Donc ce jour-là, j'ai compris cette chose et puis ce jour-là, j'ai commencé à changer mon mode de consommation. Donc c'est ce produit ménager-là qui m'a fait prendre une conscience, qui m'a ouvert les yeux. Et je me suis dit, il faut que je change absolument mon mode de consommation. Pourquoi? Parce que ce produit ménager m'a causé une allergie. Ce produit ménager m'a causé des éternuements, les yeux qui piquent, les yeux qui pleurent. Donc, ce n'était plus possible de continuer ainsi. Et puis, je vais revoir. Donc voilà, ce jour-là, il y a quelque chose qui a changé dans ma vie. Ce jour-là, fini l'ancien moi, l'acheteur compulsif, et bonjour la renaissance. Ce jour-là, ma quête de la transition écologique a commencé. Je me suis tout d'abord attaquée aux produits ménagers puisque ce sont bien eux qui ont eu un impact direct négatif sur ma santé. Et puis j'ai commencé à me demander, mais comment est-ce que je pourrais nettoyer la cuisine, la salle de bain, avec d'autres ingrédients. Donc j'ai commencé à faire des recherches, et puis j'ai trouvé des recettes tellement simples, avec si peu d'ingrédients, que ça paraissait aberrant de pouvoir tout nettoyer avec si peu d'ingrédients. En plus des ingrédients qui sont plus naturels et qui ne sont pas néfastes pour la santé, qui ne me font pas une allergie.
Donc rappelez-vous d'où je suis partie. Une acheteuse compulsive qui, lors d'une séance de ménage, a eu une allergie suite à l'utilisation d'un produit. Et c'est ce produit qui a changé sa vie, qui a changé son mode de consommation. Donc pour les produits ménagers, donc voilà, je cuisine mes recettes et puis s'il y a quelque chose que je n'aime pas, un ingrédient que je n'aime pas dedans, eh bien je le change. Et je le remplace avec autre chose. Et c'est exactement pareil pour les cosmétiques. Ensuite, je me suis attaquée au plastique. Vous savez, ce plastique qui ne cesse de polluer nos océans et qui finit dans l'estomac des poissons, les poissons que nous mangeons, dont nous nous intoxiquons. Eh bien, on supprime le plus possible le plastique et puis on le remplace avec du verre, avec du tissu, en gros des objets que les générations précédentes utilisaient ou alors des objets qui sont utilisés dans d'autres cultures. Donc on se met à acheter du vrac, on se met à acheter local ou à acheter bio. Et puis en parlant de nourriture, fini de jeter les restes alimentaires, les épluchures de légumes. Absolument tout va dans un composteur. Et ce que je récupère, le compost que je récupère, je le donne à mes plantes. Elles se portent très bien. Donc, déjà, en bannissant le plastique et en compostant les biodéchets, on arrive à alléger drastiquement sa poubelle. Moi, j'ai réussi à alléger ma poubelle par 7. Au lieu d'une poubelle tous les jours, j'ai une poubelle par semaine. Ensuite, en termes d'électricité, là aussi, il y a eu du changement. Parce que je peux vous assurer que lorsque vous recevez une facture d'électricité extrêmement élevée, parce que vous avez trop consommé, vous commencez à vous poser des questions. Donc j'ai ainsi réussi à diviser ma facture d'électricité par 2, tout simplement en mettant moins de chauffage, en s'habillant plus chaudement, et puis en débranchant les appareils de la prise lorsqu'ils ne sont pas utilisés. Vous comprenez pour l'instant? C'est pas très difficile. Ensuite, la dernière étape, ça a été la salle de bain. Et je pense que c'est là où réside mon plus gros changement. Parce que j'ai décidé d'en finir avec le papier toilette. Vous l'avez bien entendu avec le papier toilette. Donc ce copain qui m'a accompagnée durant toute ma vie, mais toute ma vie, tous les jours, pendant 25 ans, j'ai décidé de m'en séparer. Et vous savez de quoi il est fait? À base de briques de lait valorisées. Donc cela fait 6 mois que je n'utilise plus de papier toilette. Et puis la séparation se passe plutôt bien. Et ensuite, donc, dans cette démarche, dans cette dynamique, j'ai également fait le choix de désencombrer parce que je me sentais trop oppressée par tous les objets que je possédais. Ils m'étouffaient. Il y en avait trop, j'en pouvais plus. Donc j'ai décidé de désencombrer ma maison et j'ai appris que ce que j'étais en train de faire avait un nom. Mais je ne vais pas vous le dire de suite. Donc on apprend à se détacher des choses inutiles, des choses futiles, et on peut les donner à quelqu'un d'autre qui en aura besoin, on peut les vendre, on peut les offrir. Apprendre également à se détacher donc de ces choses matérielles, apprendre à dire non, surtout à refuser, apprenez à dire non. Si vous n'en avez pas besoin, apprenez à dire non. Donc, ce que j'étais en train de faire a un nom, et cela s'appelle le minimalisme. Le minimalisme, c'est vivre avec moi. Le minimalisme, c'est également apprendre à se débarrasser de toutes ces choses futiles. Donc, on désencombre, on fait le tri dans son espace et dans son esprit. Alors, je ne suis pas en train de retrouver ma liberté. Vous savez, celle qui était emprisonnée dans la société de consommation. Et j'ai même envie de faire une chose. Acheteur compulsif.
ce n'est plus moi. Donc, aujourd'hui, je ne suis pas à la fin de mon aventure. Elle a tout juste commencé. Et je ne remercierai jamais assez ce produit ménager de m'avoir causé cette allergie, parce que ce produit ménager m'a ouvert les yeux sur mon mode de consommation. Et puis, entre nous, je vais vous dire un secret. Mon portefeuille également se porte beaucoup mieux. Parce qu'en consommant autrement et en consommant d'une manière plus responsable, j'ai réussi à faire des économies et j'ai réussi à diviser mes dépenses quotidiennes par 4. Donc vous avez vu que mon voyage, vous avez vu dans ce voyage que mon monde a beaucoup évolué et j'en suis qu'au début, puisque cela ne se fait pas comme ça en un jour. Ça prend des mois et des mois et des mois de réflexion et de travail sur soi-même. Et vous avez vu qu'aujourd'hui, une transition écologique est possible. Le plus important est de se lancer, de s'adapter et de persévérer. Alors si moi j'ai pu le faire, vous aussi pouvez le faire. Et peut-être que demain, votre voisin le fera, et que le lendemain, le voisin de votre voisin le fera, et qu'ainsi nous arriverons à sauver notre terre. Vous savez, cette terre qui nous nourrit et qui nous héberge. Et puis ainsi, nous arriverons à léguer à nos enfants un environnement sain. Et n'oubliez pas cette idée de penser globalement et d'agir localement. Tout changement commence par moi. Je vous remercie. Comment ça s'est passé? Un peu de stress. Hein. Un peu de stress. Je crois que tu as beaucoup bu. C'est du bon stress, disons. Ça booste. Ouais, ça y est, soulagé, enfin. Je pourrais en parler encore pendant des heures et des heures, mais bon. C'était sans doute la plus stressée de nos spectateurs. Merci de m'afficher. C'est elle, voilà. Non mais regarde, ça s'est très bien passé. Voilà. Très bien. Et vous avez été très attentifs et je voulais vous remercier. Vraiment. Vous pouvez vous applaudir. Hein, du coup, moi j'aimerais revenir sur quelque chose que tu as dit. Il faut se prendre en main, en fait, et voilà, changer de mode de vie. Le truc c'est, tu vois, là par exemple, moi je suis dans le rush, un événement c'est beaucoup de taf, ça fait 3 mois que je suis dans le jus à régler tous les petits problèmes. Et du coup, qu'est-ce que tu voudrais dire aux gens voilà, qui sont un peu dans le rush? Comment se lancer? Ou vraiment, on va dire, comment changer son mode de vie sans que ça paraisse insurmontable? Alors déjà, il faut que vous posiez avec vous-même, que vous réfléchissez à ce que vous avez réellement besoin dans votre vie. Vous posez dans votre appartement, vous regardez absolument tout ce qu'il y a. Vous le regardez et puis vous utilisez, vous sélectionnez seulement les objets que vous utilisez au quotidien. Tout le reste, c'est inutile. C'est de la décoration, c'est tout ce que vous voulez, mais ce n'est pas utile. Donc voilà, le but, c'est, le secret, c'est de se poser avec soi-même déjà, avec sa maison, ses objets, et de voir qu'est-ce que j'ai besoin réellement, qu'est-ce que je n'ai pas besoin. Et ensuite, à commencer à faire du tri. Et à enlever. N'hésitez pas à enlever. N'hésitez pas à... Même si vous avez du mal, c'est émotionnel, je le sais. J'ai eu du mal aussi, mais faites-le. Ok. Et bah du coup, je crois que tu as étonné beaucoup de monde avec l'arrêt du papier toilette. Voilà. Est-ce que tu voudrais nous citer, nous parler un petit peu des méthodes alternatives que bah, du coup, les produits ménagers, les papiers toilettes, voilà. On est ouvert à tout, donc on est entre nous, petit comité. Que des amis. Des sincères, que des amis, voilà, de longue date. Et bien pour la petite affaire, j'ai découpé des serviettes de bain que je n'utilisais pas puisque j'en avais énormément. Je les ai découpées en petits carrés, je les ai cousus parce que j'ai un esprit très créatif et du coup j'ai besoin de me lâcher un petit peu. J'ai cousu sur les bords et c'est ça que j'utilise pour la petite affaire et pour la grande affaire. Je me lave à l'eau, tout simplement. Voilà, c'est aussi simple que ça. Okay. Et en plus de ça, le papier toilette, il irrite et il y a beaucoup de bactéries dessus.
Donc là, faut que tu rentres chez toi si tu as envie d'aller aux toilettes. C'est ça que tu es en train de me dire? Je vais peut-être faire une exception pour aujourd'hui, mais bon. J'espère que tu as convaincu en tout cas plein de monde dans l'assistance. Et merci encore pour cette conférence. Du coup, après, je vous demande d'accueillir Bertrand Montfort qui va nous parler de transformer la société en s'inspirant du vivant. Bertrand, il est investi dans la transformation vertueuse de la société et surtout et notamment par la voie du biomimétisme